Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas seulement l'onction qui est plus important, mais il faut atteindre la dimension de la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Moïse, nous lisons l'histoire de Moïse, Moïse est rempli de l'onction. Mais à un moment, l'onction ne lui suffisait plus. Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as la gloire de Dieu, tu portes l'image de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction ne peut pas te faire porter l'image de Dieu. Parce que l'onction peut te pousser à prendre la place de Dieu. Mais la gloire de Dieu te fait quitter de la dimension de l'enfant et t'amener à la dimension de fils. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, lorsque Moïse agissait avec l'onction, il était encore un enfant. Dès pour que miracle qu'il avait fait, et parce qu'il était tellement qu'il avait la révélation, il a compris que seule l'onction ne suffit pas. Il faut vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu vient donner l'image de Dieu. Amen, amen. Je prends un exemple. On peut prendre les bergers au lit de on dit aujourd'hui, la gloire de Dieu va tomber sur le berger. Il devient le président de la République. Berger il n'a pas changé sa personnalité. Il n'a pas changé sa taille. Et la gloire qui est tombée sur lui, c'est de lui un autre homme. La même personne que tu étais habitué de voir. Cette fois-ci, si tu la vois, tu as besoin de prendre une photo. Parce qu'il est venu président de la République, il y a maintenant l'autorité qui a eu en lui. La gloire de Dieu vient te faire revêtir pas de l'image de l'homme extérieur, mais l'image de Dieu tout puissant qui vit en toi. Alléluia. Lorsque tu es là, peu importe ta beauté, peu importe ta laideur, la gloire de Dieu peut te faire entrer dans des maisons que personne de ta famille ne peut entrer. Alléluia. La gloire de Dieu, lorsqu'elle entre dans la vie de quelqu'un, elle change la dimension de quelqu'un. Elle change la capacité de quelqu'un. Elle change même les habitudes de quelqu'un. Lorsque Dieu déclare que ta gloire est sur moi, et sa gloire est sur toi, même des personnes qui ne te respectaient pas vont commencer à te respecter automatiquement. Non parce que tu as changé, non parce que tu es devenu grand, mais parce qu'il y a ce qui est appelé la grandeur est entré en toi. Et ce qui appelle la grandeur, c'est la gloire de Dieu. Amen, amen. L'onction peut être limitée quelque part. L'onction peut être limitée dans un lieu. Mais la gloire de Dieu, on ne ferme pas la porte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque ta coupe se borde, c'est-à-dire, tu as quitté la dimension de l'onction. Tu entres dans la dimension de la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es futur rempli. C'est l'onction qui agit. C'est comme Moïse. Il a séparé les eaux. Il a mené les eaux dans le rocher. C'était l'onction. Mais pour lui, il a compris une chose, que j'ai besoin de quitter la dimension de l'homme et apporter la dimension de Dieu. Or, l'homme charnel
L'homme charnel ne peut pas apporter l'image de Dieu si ce n'est que la gloire de Dieu vient revêtir cette personne. Ah, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je prie que la gloire de Dieu te semble sous toi. Que toute animation de l'émission, tu peux prier pour les gens. Ils sont guéris. Tu peux prophétiser pour les gens. Ils sont guéris. Ils vivent la main de Dieu. Mais ça ne te suffit pas. Il y a des lieux où on ne croit pas au prophète. Mais dans les lieux où on ne croit pas au prophète, on croit à un Dieu. Arrête, je parle à quelqu'un. Même des gens qui ne croient pas au prophète, ils croient qu'il y a un seul Dieu, le Tout-Puissant. Et lorsque tu as la gloire de Dieu, tu deviens la présence de Dieu. Là, on ne croit pas aux gens, on va croire en toi. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, je prie que Dieu moigne la tête de quelqu'un sur la porte. Et je prie que cette huile remplisse ta coupe. Amen, amen. Si ta coupe est remplie, l'impudicité n'aura pas la place. Si ta coupe est remplie, le mensonge n'aura pas la place. Si ta coupe est remplie, la mauvaise chose n'aura pas de place. Malheur aux chrétiens qui désirent être démordés, mais ils ne sont pas remplis. Parce que si tu es rempli, le fruit de la chair commence à obéir à l'esprit. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit soyez remplis de l'esprit de Dieu. Ah, j'ai prophétisé sur quelqu'un que l'onction qui va couler en Seigneur remplit cette coupe. J'ai prophétisé sur quelqu'un que la onction qui déborde en Seigneur remplit cette quelqu'un. Si tu es rempli, Dieu n'aura pas de crainte pour te déborder. Amen, amen. À chaque jour, j'étais en train de prêcher. Par l'esprit, j'ai dit, il y a des gens parmi nous qui ont l'onction de ressusciter les morts. Mais Dieu ne le fait pas maintenant. Parce qu'il attend que ce gens-là soient remplis de son esprit. J'ai peur que tu commences à dire aux gens que moi je ressuscite les morts. Or, ce n'est pas toi qui ressuscite les morts. C'est Dieu qui ressuscite les morts à travers toi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Dans des jours comme ça, j'aime trop parler de l'onction de montrer le Dieu. Mais ce n'est pas ce qui m'a été ordonné de faire. Amen, amen. Je vais dire à un chrétien. Je vais finir par ceci. C'est bien d'avoir l'onction. C'est bien d'avoir l'onction qui déborde. Mais le plus soit rempli de l'esprit de Dieu. Parce que lorsque l'onction vient, elle attire aussi la richesse. Elle attire aussi la grandeur. Mais si c'est là un chrétien, rempli de l'onction, rempli de fortune, mais qui n'est pas orgueilleux. Si c'est là un chrétien qui est capable de résister les morts, mais lorsqu'il passe à la télé, il y a pas de l'arrogance dans sa bouche. Amen, amen. C'est là un type de chrétien qui a l'onction. Lorsqu'il chante, des gens tombent. Les miracles se font. Mais il est humble. Il ne se voit pas au-dessus des autres. C'est ça la dimension que Dieu désire pour nous chrétiens. Ah, si tu crois à cette parole, tu vas t'acclamer pour Dieu. Tu vas te lever là où tu es. Tu vas te lever là où tu es pour
commencer à déclarer. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas dire à Dieu, il va plus me faire ma foi. Il va plus me donner de vie. J'essaie des choses. Que les prophètes, lorsqu'il va passer, il va dégager un soin. Il va déborder la vie des gens. Quand je prie Dieu, que les fondements que j'ai posés restent tout à fait. Peu importe le ce que tu peux avoir, peu importe la grandeur, sois chrétien rempli de la grandeur de Dieu. Un chrétien humble, malgré les morts sont ressuscités. Un chrétien simple, même s'il a 10 valises de vêtements. Un chrétien humble, même s'il roule dans les carrosses. C'est ça le sort pour le temple. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi. C'est pas ça, je vais te remplir par l'esprit. C'est pas ça, je vais te remplir par l'esprit. Pense par Dieu, voilà, c'est bon. Nouvelle Zambé, voilà, Sama. L'évangéliste a dit ça, tu peux le faire. Non, sa prière par la Dieu. Il me remplit de son onction, de sa puissance, de sa gloire. Monte, monte. Voilà. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu réduis ma tête et ma boucle de mort. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur aussi? Est-ce qu'on peut dire que Dieu te l'a fait de Dieu? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu veux bien le faire, s'il te plaît? Gloire à Dieu. Je prie le Seigneur pour la vie de papa de Tom. Alors, donc, ceux qui sont en train de couler, j'aimerais que nous puissions encore continuer dans cette année. Reste connecté. Aujourd'hui, ça n'a pas encore débordé. On avait dit, tu vois, tu es ma tête. Tu es loin, il faut que ça déborde. Et ça va encore déborder parce qu'il y a un homme de Dieu bien qui va passer ici. L'homme de Dieu Aristote a fait quelque chose d'extraordinaire, une prédication tellement spirituelle, mais je vois là quelque chose encore de plus spirituel qui est en train de venir. Alors restez connectés, s'il te plaît, ne sois pas distrait. Je l'avais fait et je vais faire encore, je bénis Dieu pour la vie de Papa Lançon. Je pense que Oasaraki Awaizaraki avant vous, mais il va encore adorer Dieu avec nous. C'est un frère que j'aime bien et sa présence nous a vraiment bénis en Seigneur. Et je salue la présence de tous les hommes de Dieu qui sont ici. Que Dieu vous bénisse. Alors tu vas rester debout, tu vas prier Dieu, tu vas dire à Dieu, Seigneur, parlez-moi encore et visite-moi aujourd'hui. Dis Seigneur, visite-moi parce que j'ai besoin de te voir. Dis Seigneur, visite-moi. Visite-moi. Oui, que ma coupe puisse déborder aujourd'hui. Alors que tu dois encore me parler, que ma coupe puisse encore déborder aujourd'hui. Mon Dieu. Dis-lui Seigneur, visite-moi. Yes. Dis-lui visite-moi, visite-moi. Gloire à Jésus. Alors que je vais appeler papa, donc bien-aimé les prophètes, j'aimerais que tu acclames encore très fort pour Dieu. Est-ce que tu peux l'encourager par tes acclamations? Gloire à Jésus. Seigneur, comme si tu étais en train de faire pour Jésus.
comme si tu étais en train de faire pour une personne précieuse. Si le frère, comme si tu étais en train de faire à une personne exceptionnelle. Je vais vous annoncer que ce matin, nous avons l'invité surprise. Je vais vous annoncer que ce matin, nous avons une personne exceptionnelle. La personne qui sait très bien habiller plus que tout le monde. La personne qui sait très bien parler plus que tout le monde. La personne qui s'appelle Jésus est dans ce lieu. J'honore l'honorable Saint-Esprit dans ce lieu. C'est lui la star de cette lieu. C'est lui qui sait agrémenter les choses que les autres organisent. Je parle à quelqu'un ce matin que tu ne rentreras pas quelque chose. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie dans la maison de Dieu? Dans le Seigneur, j'aimerais est-ce que nous puissions consommer une personne très exceptionnelle. Cette personne m'a laissé encore de la soif. Est-ce que tu es content d'adorer ne fût-ce que 20 minutes de la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a les adorateurs dans ce lieu? Écoutez, l'adoration est la seule chose. Elle est comme l'aimant qui attire Dieu au milieu des hommes. C'est-à-dire quand on va nous amener dans cette dimension, nous serons en train de nous rendre sensibles afin de rencontrer la personne de Jésus. Il y a une différence d'écouter Jésus. Et il y a une différence aussi de rencontrer Jésus. Il y a d'autres gens qui ont écouté Jésus. Mais les gens comme les Bartimée ont rencontré Jésus. Je ne veux pas que tu sois celui qui est informé de Jésus. Mais que tu sois celui qui a vu Jésus de tes yeux. C'est par là que tu diras à tes amis, venez voir cet homme qui est venu. Et ce matin, j'invite l'homme de Dieu leur son. Avec tout le respect, papa, vous allez encore nous bénir. Dans la présence de Dieu. Est-ce que je peux sentir l'envie de chanter par tes acclamations? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Je crois que je suis au milieu des adorateurs. Les hommes et femmes qui savent agiter le plan de Dieu par les acclamations. Les hommes et femmes qui savent se jeter dans la présence de Dieu. La vie n'est pas approchée de nous, est-ce qu'on peut s'intirer encore seulement par les acclamations? J'aime la présence qui est en ces lieux. C'est une présence terrible et insupportable. Je vais recommencer, je ne sais pas moi qu'est-ce qui te retient. Mais la présence de Dieu devant ta situation est une réponse. La présence de Dieu devant ta situation est une réponse. Hallelujah.
Est-ce que tu peux le dire comme tu le sens? Le bagage sur ton yéli. Papa, ton yéli. Alléluia. Ton yéli. Alléluia. Jésus, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Alléluia. Les dieux qui se répètent dans notre génération. Par les sages et les siècles. Jésus, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Est-ce que tu peux rester concentré là où tu es? Contempler celui qui est assis sur le trône. Shalapayana. Jésus, Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux chanter comment? Je peux le dire comme je le sens. Ma situation fléchit dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux libérer ton esprit de la transfert?
Il est question que c'est fini, c'est bon. Quand je n'ai jamais vu vraiment te chercher, c'est bon. Quand je n'ai jamais vu vraiment te chercher, sans te trouver. Ah, Dieu le Baba, Viens. Baba. Jamais, papa est là, va me toucher. Les hommes me disent, t'en es péché, t'en es écouté. Les hommes se mettent t'en es péché, t'en es écouté. Les hommes se mettent dans le monde, j'en ai péché, j'en ai bêtise. Maman, soutiens-moi, s'il te plaît, maman, sois un porteur de la présence de Dieu. Est-ce que je peux monter? Dis-le, c'est une prière. Lève-moi pour qu'on me donne. Soutiens. Lève-moi.
Yeshua HaMashiach. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu bénisse Papa Lorson. Que ce verset spirituel, le Seigneur te fasse entrer. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 16, le 25e verset. Le 12e et le 13e verset. Est-ce qu'on est là? Je disais 1 Samuel, chapitre 16, le 12e et le 13e verset. Ainsi est la parole du Seigneur. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc avec des beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, onle, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'unit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour, et là, dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole dit Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous mettre là où vous êtes? Psaume chapitre 26, le 5e verset. Tu dresses devant moi une table. Psaume chapitre 23, le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes anniversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Amen. Quel est le thème que nous sommes en train de partager aujourd'hui? Et je ne serai pas quelqu'un qui va être ingrat rapidement. Je vais honorer la personne la plus chère dans cette saison que le Seigneur a annoncée dans notre vie. Parce que sans elle, vous peut-être vous ne pouvez pas me voir sur cet autel. Alléluia. Alléluia. Sur cet autel, si j'ai trouvé grâce, c'est parce que le Seigneur nous a témoigné dans le cœur d'une personne. Et il s'appelle le prophète Eliwanza. Un homme bien, c'est lui l'ange de cette église, le père de la maison, un homme à une dimension authentique prophétique. Il n'est pas l'homme de gens qui en a, il sait ce qu'il fait et il est né pour faire ce qu'il fait. Alléluia. Si tu ne sais pas honorer notre Père, nous-mêmes nous savons honorer. Est-ce qu'on vient de faire honorer Papa ici? Est-ce qu'on vient de faire aux gens qu'on honore Papa ici? Viens, on honore notre Père. Oh mon Dieu, que Dieu vous bénisse, vous qui acclamez pour Papa. Elle est accompagnée de notre charmante maman. Une bonne maman là. Quand vous entendez la sagesse, c'est elle. Quand vous entendez une femme sage bâtir sa maison, n'allez même pas chercher l'explication de ça. Regardez seulement maman Esther et vous allez comprendre. Est-ce que le Seigneur des camps peut honorer maman ici? C'est un jour, ma jalousie de Dieu. C'est votre maman. Oh mon Dieu, la jalousie. Oh, ça va nous honorer. Maman, nous t'aimons et tu veux encore longtemps. Alléluia. Je tiens à honorer les hommes de Dieu. Je vois là-bas le Pérou mettre à terre vraiment que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont là. Malgré le frère Aristote a cherché à être mon jumeau, mais à commis la tête. Mais au moins il nous a bénis ce matin. Est-ce que quelqu'un est béni par la prédication des papas? Je t'annonce qu'il n'avait pas prêché, il n'a fait qu'un jamais. Alléluia. Les hommes de Dieu sont là, notre berger Marcelin, les prophètes royaux, Justina et Langola. Il est là accompagné de son fils bien-aimé Christian. Vous tous, nous vous aimons et merci de nous avoir honorés. Papa Lorson vivait encore longtemps, que cette voix ne soit pas séduite par l'Enzel, que le Seigneur t'amène encore plus loin. Parce que cette voix-là, en tout cas, nous a béni. Moi là, je suis béni. S'il fallait même couper les prédications pour qu'on aille là-bas, on allait seulement couler. Alléluia. J'ai lu le livre de 1 Samuel, le chapitre 16, le 12 verset. Là, la parole nous explique comment Dieu avait envoyé les prophètes dans la famille d'une personne. Il y a eu un prophète de Dieu
avait envoyé dans la maison d'Isaïe. Bien-aimé dans le Seigneur, il s'est posé un problème à l'époque en Israël. C'est-à-dire, Israël était en train de subir un moment de persécution, un moment de problème. Mais maintenant, le peuple d'Israël a pleuré à Dieu. Alors, la réponse que Dieu a voulu répondre à Israël ne pouvait pas venir dans les hasards, mais ça pouvait passer par une personne. Alors, pour que cette personne puisse assumer la royauté, il fallait que le Seigneur puisse le couronner dans le rang des rois. Alléluia. Je parle ici à quelqu'un que votre famille a des limitations et rester dans sa façon. Mais la façon de Dieu peut rendre ta famille élargie que par toi. Est-ce que je dis à quelqu'un ici, la façon de Dieu peut élargir ta famille et avec toi seul. Et la famille s'élargit. Qu'est-ce qui s'est fait ici? Il y a eu un certain David. Celui qui est né dans la lignée qui n'était pas royale. Mais cette fois-ci, la grâce de Dieu doit tomber sur lui afin qu'il soit le roi d'Israël. Alléluia. Or, dans le domaine de Dieu, pour être établi dans un domaine quelconque, il te faut un processus. Tu ne peux pas te réveiller le matin. Tu te lèves comme ça, par toi-même, et tu te proclames archibishop. Le matin là, tu vas être évangéliste. L'autre matin, c'est toi le pasteur. L'autre matin, c'est toi le prophète. Même elle a une idée. Prends des années. Alléluia. Alors, c'est là que nous avons trouvé la portion que nous sommes en train de parler. Quelle est la mission que Dieu avait envoyé le prophète? La mission que Dieu avait envoyé au prophète était de oindre David pour lui aligner dans la lignée royale. Par là, je vais comprendre que la chose que nous appelons l'onction, Dieu, quand il te donne l'onction, il t'aligne dans la lignée sur laquelle tu n'es pas capable de lire. Il t'accède dans les choses que toi tu ne peux pas arriver. Parce que l'onction est le positionnement de quelqu'un par rapport à un domaine très spécifique. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors pourquoi nous devons dire oh, tu ondules ma tête et ma coupe de bois? Bien dans le Seigneur, je veux que tu retiens ceci. Le mot onction, c'est un mot hébraïque qui veut signifier, qui est seulement Masha ou Machacha, qui signifie oindre, collation de oindre. Contrairement à ce que les gens disent, que l'onction c'est une mission. Bienvenue dans le Seigneur. L'onction c'est pas une mission. L'onction c'est ce qui agrémente la mission que Dieu t'a donnée. L'onction c'est ce qui particularise la mission que Dieu t'a donnée. Vous remarquerez la personne comme Jésus. Il dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. C'est lui qu'on a en loin de lui a une mission très spécifique. Alléluia. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Alors, chez David, pendant qu'il parlait de ces choses, il était en train de le faire comme si c'était un témoignage. Comme si c'était un langage d'adoration. Mais qui aujourd'hui pour nous est devenu une prière. Tu ondules ma tête est une expression. Ça signifie seulement que cette expression ou cette action peut parler d'une situation, un événement qui est venu s'ajouter dans la vie d'une personne. Alléluia. L'onction. Je vais prendre un exemple très typique. Quelqu'un a une bouteille
Cette personne a une bouteille, il veut aller pousser de l'eau. Alors, en réalité, la bouteille est 1 litre et demi. Mais si la quantité de l'eau qui va entrer dans cette bouteille, si la bouteille sera déjà pleine, et que vous allez acheter, c'est par là qu'on parlera du débordement. Alléluia. Alors, pourquoi David arrive à un niveau de témoigner ces choses? Parce qu'à un moment donné, il a vécu des moments exceptionnels avec Dieu. Il a vécu des moments qui lui ont rendu capable de vivre le surnaturel. Voilà pourquoi je vais te dire des choses. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la capacité d'opérer comme un Dieu sur la terre. La capacité que Dieu te donne afin de lui refléter dans un domaine quelconque. Par exemple, il y a des personnes qui ont l'onction de la guérison. C'est par là, ça c'est le droit de Dieu. Il y a des gens qui ont l'onction. S'ils chantent, ils amènent les gens dans la présence. Pour lui, il y a la particularité de représenter Dieu dans le domaine des chants. Alléluia. Tu vas m'aider si tu ne comprends pas. En tout cas, tu vas m'aider seulement d'activer ta sensibilité pour comprendre ce que je suis en train de dire. Je vais dire à quelqu'un que les bazookas et les biscuits, on donne aux petits enfants pour qu'ils laissent pleurer, pour qu'ils cessent pleurer. Mais un ami, on ne donne pas les bazookas. La fin ne finira pas par les bazookas. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, il faut désirer des prédications qui sont plus fortes que ton esprit. À un moment donné, il faut désirer les prédications qui sont plus fortes que ton esprit. C'est par là que tu vas. Quand tu vas seulement aimer les maths, il faut à un moment donné chercher des eaux. Voyez, même si ça ne se bat pas, tu vois. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. Alors, bien-aimé, il s'est posé un problème. Le prophète est arrivé dans la maison. On lui a présenté des personnes. Par l'apparence, il pouvait oindre. Or, l'esprit ne regarde pas l'apparence, mais l'esprit regarde la détermination de Dieu ou l'écurseur de Dieu dans la vie de cette personne. Pourquoi on ne donne pas l'onction à n'importe qui pour que cette personne ne fasse pas n'importe quoi? L'onction est pour une but spécifique et l'onction est pour une mission très spécifique et l'onction a une personne très particulière. Ce n'est pas parce que tu es loin ou long, on peut te donner l'onction. L'onction ne se donne pas comme ça. L'onction se donne par rapport au choix de Dieu. Il faut nous cesser les embrouillements là. Onction, c'est seulement là où tu as eu le baptême. Aujourd'hui, tu vas dépasser ton père spirituel avec l'onction. Et c'est toi qui seras le premier rebelle. Pire encore, si tu as l'occasion de prêcher, tu vas comparer maintenant ta prédication par rapport à la prédication que ton père avait prêché le jour où il était fait. Bien-aimé dans le Seigneur, l'onction ne se donne pas à des personnes qui se vantent elles-mêmes. L'onction se donne à des personnes que Dieu témoigne lui-même. Vous remarquerez que les choses se sont présentées. Il fait sa prophète fait oindre cette personne. Dieu dit ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Mais il y a une personne qui n'est pas avec elle. C'est cette personne que tu vas avoir. Seigneur, je vais t'annoncer que là où toi tu es, peu importe on t'a rejeté, écoute-moi très bien. L'onction ne connaît pas le verbe de rejeter. L'onction ne connaît pas le verbe de saboter. Même au village, l'onction peut te suivre. Même dans la forêt, l'onction peut te suivre. Et là, quand vous signez là, ma fouille des autres, quand vous l'avez là, vous place à ça qui n'a ça. Alors,
weka musama mafuta na moto na sana. Na mituni de kuika mafuta so makolo. Ah, écoutez, la grâce de Dieu que Dieu a déposée sur toi, la mission que Dieu a donnée sur ta vie, à vivre vers toi, peu importe là où tu peux être, Dieu lui-même son âge, Dieu lui-même se débrouille pour te faire sortir. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, toi qui on a enfermé, ne t'enferme pas. L'onction de Dieu, qu'on localise pour une partie gagnée. Alléluia. Pourquoi ton amène n'arrive pas ici? Alléluia. Le Seigneur. Pourquoi Dieu nous donne l'onction? Dieu nous donne l'onction pour une raison très spécifique. Pour une envie très déterminée. Et surtout pour sa gloire. Pour le bien de son peuple. Alléluia. C'est lui qui a l'onction. Il n'est pas propriétaire de ça. Il est comme un caissier dans une entreprise. Il est seulement quand on demande, il fait sortir. Mais de nos jours, on remarque que les gens sont orgueillis de leur onction. Les gens taxent de leur onction. Bien le Seigneur, au-delà d'être ce qu'on peut penser, le bien. L'onction, c'est que Dieu t'a donné. Et c'est pour sa gloire. Et c'est pour le bien de son peuple. Tu n'es pas le propriétaire de ton onction. Je lève de ta tête et tu es le propriétaire de ta tête. Tu ne l'es pas. Alléluia. Vous remarquerez dans la Bible. Jésus dit ceci. Quand il est entré à l'église, il va reproduire la prophétie d'Ésaïe 61. Il va dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Quand l'Esprit lui a oint, il est en train d'énumérer ce que l'Esprit, la raison pour laquelle l'Esprit oint. Mais aujourd'hui, pour toi, quand tu as déjà l'onction, tout le monde, même si tu n'as pas la mission prophétique, parce que le prophétique, le ministère prophétique, c'est une mission que Dieu donne à toi. Tu peux avoir des dons prophétiques, mais tu n'es pas ministre prophétique. Est-ce que tu comprends ici? Si tu ne comprends pas, désolé. L'onction que Dieu te donne pour prophétiser, ce n'est pas pour faire tes sentiments. Deux, ce n'est pas pour faire tes désirs. Trois, ce n'est pas pour faire des spectacles. Quatre, ce n'est pas pour nous montrer que toi tu as cette grâce. Mais c'est pour nous montrer que tu as la capacité de parler à son peuple. Et il a mis cette grâce pour une utilité quelconque. Pour que son peuple soit édifié. Mais à nos jours, au lieu que la grâce édifie les gens, les grâces au contraire chassent les gens. Mais est-ce que c'est l'onction de Dieu ou c'est ton propre onction? Je suis venu annoncer la bonne nouvelle. Voilà pourquoi chaque onction que Dieu nous donne a plus aussi une mission très spécifique. C'est de gagner les âmes pour Jésus. Est-ce que les ministres de Dieu sont dans ce lieu? Est-ce que les serviteurs de Dieu sont dans ce lieu? Serviteurs, servants de Dieu, je vais vous parler ici. L'onction que Dieu nous donne, premièrement, c'est pour gagner les âmes pour Jésus. Si ton onction ne dédie pas et ne gagne pas les âmes pour Jésus, là, va faire l'entreprise, faire le business et tu vas écrire l'onction de business. Parce que l'onction que Dieu te donne, il te donne premièrement pour gagner les âmes. Allez lire avec moi Matthieu chapitre 28, verset 18. Vous comprendrez que Jésus donne aux gens une mission. Il leur dit qu'il les annonce la bonne nouvelle et qu'il les baptise.
C'est ta Bible, bien-aimé le Seigneur. Tu ne peux pas avoir l'onction qui n'amène pas les gens vers Dieu. Si ton onction amène les gens en Dieu, c'est que tu n'as pas l'onction. Parce que c'est le diable qui repousse les enfants de Dieu loin de Dieu. Mais si Dieu te donne cette onction, c'est pour que son royaume soit rempli. Écoute-moi, bien le Seigneur. Serviteur, servant de Dieu. Dieu n'a pas besoin de être dans le jugement pour qu'il voit d'autres gens aller à l'enfer. Ça n'a besoin d'un enfer. Jamais. Sauf qu'il a besoin, il est aller dans toutes les nations. Quand il dit ça, c'est parce qu'il a besoin que dans son royaume, là, toi, ça t'a éveillé. Mais aujourd'hui, toi, tu as l'onction. Tu deviens vedette des sœurs. Tu deviens vedette à l'église. C'est toi qu'on doit s'éplier pour faire une tâche quelconque. Mais le Seigneur, tu n'es pas propriétaire de ça. Alléluia. Je ne vais pas revenir dans ce que Papa Aristote a dit. Parce qu'il a parlé beaucoup de choses là-dessus. Moi, j'aimerais seulement montrer aux gens que quand tu as l'onction de Dieu, c'est pour que tu exerces ce que Dieu veut. Alléluia. Dieu nous donne l'onction pour faire ce qui est sa volonté. Jean chapitre 4. Dieu nous donne l'onction pour faire ce qui est sa volonté. Pourquoi? Parce que la volonté de l'homme dans l'œuvre de Dieu n'a pas d'impact. Toute personne qui est loin de Dieu fait obligatoirement ce que Dieu lui ordonne de faire. Fait obligatoirement ce que Dieu lui demande de faire. Tu n'as pas l'obligation de faire ce que toi tu veux dans l'œuvre de Dieu. Parce que tu es appelé serviteur. Un serviteur fait ce que son maître l'ordonne. Il ne fait pas ce qui vient de lui-même. Voilà pourquoi Christ va dire dans le livre de Jean chapitre 4, le 34e verset. Verset 34. Jean chapitre 4, le verset 34, Christ dit: ma nourriture de tous les jours, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Comment toi tu peux avoir l'onction, mais chaque jour tu n'as jamais fait la volonté de Dieu? Et là, quand Salama, il se dit il a l'onction, mais c'est lui qui va pécher chaque jour. C'est lui, il faut que tu sois là. Et c'est lui qui a dit papa mon nom. C'est lui, papa mon nom. Tu exerces laquelle volonté? Je sais que nous sommes venus ici, nous avons besoin de l'onction. Écoutez, il y a d'autres gens qui sont venus chercher l'onction du mariage. En tout cas, c'est disponible. Mais si tu n'as pas le cœur de Sarah, ne va pas chercher Abraham. Si tu n'as pas le cœur de Joseph, ne va pas chercher Marie. Parce que Marie va avoir la grossesse du Saint-Esprit, mais Joseph va en assurer. Alléluia. Si tu n'as pas le cœur d'Abraham, ne va pas chercher Sarah. Tu sais pourquoi? Parce que Sarah fera 99 à sa concevoir. Mais Abraham va le supporter. Est-ce que toi tu vas supporter cette femme? L'onction du mariage est disponible. Mais est-ce que tu as le cœur du mariage? Alléluia. Alléluia. Oh, pourquoi tu l'amènes à vivre pas ici? Le Seigneur. Voilà pourquoi j'étais en train de dire. Même si tu reçois l'onction du mariage, toute onction que tu reçois a un but spécifique. Je le répète. Esther est entrée 3 jours en prière. Le Seigneur lui a eu l'onction de la séduction en face du roi. Et là, en travers le roi devient bouche bée.
Mais quelque part, quand vous allez revenir pour comprendre la raison de sa prière, c'était la libération de sa prière. Quand vous allez comprendre la raison, vous verrez que il s'est donné plein d'être loin pour que son peuple soit libéré. Mais toi, ton onction, c'est pour chercher l'argent. Ton onction, c'est pour montrer les gens que tu sais faire les choses. Ça, c'est l'intelligence. Alléluia. Dieu nous donne l'onction pour que nous puissions rendre témoignage du Christ. Afin que, c'est-à-dire être témoin de Jésus. Christ a dit ceci. Vous recevrez une puissance, mais vous serez mes témoins. Donc l'onction, cette capacité que Dieu te donne, c'est pour rendre témoignage de Jésus. Ce n'est pas nous prendre beaucoup de temps de témoigner sur ta propre vie. Tu n'as pas le temps de taper la porte ici, c'est que toi tu fais. Papa, s'il y a l'onction de la prédication, montre-nous Jésus. Si on l'onction de prochain, montre-nous Jésus. Et cela nous suffit. Attendons cela dans nos réunions familiales. Tu vas nous raconter de l'expérience. Ici, enseigne-nous Jésus parce que nous avons besoin de Jésus. Tu dois rendre témoignage de Jésus. Toute personne qui est loin de Dieu doit être témoin de Jésus. Ça me fait mal. Quand il y a un chrétien, une chrétienne, il répond. Il y a oui ou non, il n'y a pas d'argument. Au fait de l'Ikimani, on prie, nous ne sommes pas chrétien ici. Alléluia. À un moment donné, il y a un moment donné, il y a un pizza. Ceux qui n'ont l'objet qui n'a pas là, ils ont bon bien. Alléluia. Est-ce que tu sais que chrétien, c'est l'identité que tu as reçue du Christ? Le jour où tu as été initié dans le baptême, tu es devenu le prototype à Christ sur la terre. Mais voilà pourquoi tu dois témoigner Jésus par nous. Alléluia. Alléluia. Cette huile qui se répand sur ta tête, cette huile qui déborde sur tes vêtements, a une mission aussi bien d'être témoin de Jésus, de rendre témoignage du Christ partout où tu seras, dans tes prédications, dans tes chansons, dans tout ce que tu fais, dans ta façon d'être. Témoigne Jésus. Il y a une personne qui a témoigné Jésus seulement par sa voix. Par sa voix. Il n'a pas prêché. Il n'a même pas prié. Mais parce qu'il était seulement en train de parler. Les gens ont compris que toi, vraiment, tu dois être celui de Jésus. Peu importe quoi, à ça qui comptait en dimanche, il y a ça, il y a Jésus. Ça veut dire, c'est lui qui a Jésus. C'est lui qui a la grâce. Que Jésus demeure en lui. Il doit avoir un comportement. Il doit aussi témoigner Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Dieu nous donne l'onction pour aussi obéir à son envoi ou à sa mission. Actes des Apôtres, chapitre 22. Dieu nous donne l'onction aussi. Pour aussi obéir à son envoi. Il dit dans la Bible, va, je t'enverrai au loin des nations. Tu dois oublier que ton onction doit tourner sur la chair de ton père spirituel. Mais tu dois savoir que ton onction, on peut aussi t'envoyer au village.
Tu dois aussi savoir que par ton onction, on peut t'envoyer même là où tu n'as jamais voulu partir. Et tu seras obligé de partir. Parce que quand il te donne l'onction, il te capacite pour accomplir cette mission que tu donnes. Alléluia. Les gens comme les Jonas ont eu la capacité d'aller prêcher la bonne nouvelle à Ninive. Ils refusent. L'onction s'oblige. Il était parti. Une seule chose que je vais dire à quelqu'un. Ne désirez toujours pas l'onction car vous n'avez pas la raison de l'utiliser. Si tu n'as pas la raison d'utiliser cette onction, ne désire pas l'onction s'il te plaît. Parce qu'à chaque moment, l'onction va commencer à te réclamer. L'onction va toujours te réclamer. À un moment, il te dit, je suis devenu froide. J'ai besoin que tu m'actives. Tu dois gêner. Si tu vois cette personne qui est malade, tu dois prier. Elle n'est pas guérie. Tu dois gêner. L'onction va toujours te réclamer. Mais bizarrement, si tu n'as pas une raison très spécifique, ne demande pas l'onction. Parce que l'onction t'obligera à les lier que toi-même tu ne peux pas. Si tu suis le témoin des hommes de Dieu, il y a des personnes qui sont entrées là où ils n'ont jamais pensé dans leur vie. Pourtant, le bateau va le faire dans la comité. Le bateau va le faire dans la comité. Le bateau va le faire dans la connaissance. Si il faut officier au côté, il ne faut pas que l'onction t'oblige d'aller là où tu ne peux pas. Je l'ai toujours dit. Un jour, notre père nous raconte une histoire à l'église. Il dit, il y a un lié comme ça. Il était parti. Si tu n'as pas l'esprit, Dieu va tu vas trouver les serpents. C'est espèce de ça va y avoir maison pour nous imagine. Mais ça te va canard pour nous. Frère, Dieu m'a pas donné un yoka. C'est ok. Hein? Quand tu vas sur le kit, lion ça en 4 yoki pour battre le place clôture mes frères. Vous voulez pas gagner. Mais à cause de Dieu, cet homme de Dieu est parti. Jusqu'à arriver dans cette place. Pour te dire que l'onction ne choisit pas les places. Je vais te dire une chose. L'onction ne t'amènera pas seulement dans l'élixir. Il peut aussi t'amener dans la souffrance. Il peut aussi t'amener dans les peines. Il peut aussi t'amener dans les difficultés. À quel moment que tu te demandes est-ce que je suis loin de Dieu? Tu es loin de Dieu. Mais cela demande seulement cette période. Alléluia. Alléluia. Je sens que tu es fatigué. Et aussi, comme je l'avais dit, l'onction se donne pour un domaine particulier ou une mission particulière. Écoute-moi bien ici. Ce n'est pas parce qu'on t'a impacté que tu dois courir, aller faire un ministère. Je le répète. Moi, j'ai comme l'impression que les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle église et ministère. Voilà. Associer 100 personnes comme ça, vers 200 personnes, chaque jour prier pour ces personnes-là. Ce n'est pas une mince affaire, frère. Donc l'onction que tu reçois doit avoir une période d'apprentissage. Et l'onction que tu reçois retient les A et aussi ses combats. Remarquez que David, quand il est roi, Saoul doit le combattre. Et pendant qu'il doit le combattre, tout ça pour qu'il apprenne et supporter certaines choses. Et avant tout, Dieu lui a mis à côté de Saül pour apprendre aussi. C'est-à-dire, tu peux avoir l'onction, mais il te faut aussi l'apprentissage. Il te faut aussi l'apprentissage. Retenir les versets bibliques. Ce n'est pas obligatoirement de devenir pasteur. Mais ça va après, il y a Osama Yel, on a ma casse à bloquer. Et après, on a ma casse à bloquer. C'est qu'il y a facilement ma camp. Mais il y a des gens qui ça l'église.
Sinon, on va mettre ma confiance. Moment où beaucoup d'équipes, ma protocole, ma santé, ailleurs, on va mettre. Ça arrive. Nous, il y a une sœur ici. Sur leur avenir, il y a un pasteur. Papa, dans son pasteur, on a $10. Pasteur Zagité. Les frères qui étaient à l'église, $10 sont allés. Pasteur, il y a eu tout les. C'est la même chose, c'est papa a dit $10, il va prêter. Aïe, à tout bien. C'est un pasteur aussi, un chaîne de vie. À tout bien. $10 au sert, on a tiré ça. Papa, allez, on a utilisé. À Kola, on a Macrof, il y a danger, c'est un clip de mercredi. Macrof, il y a un petit frère, on a mis sur la news. Votre père retourne. Pourquoi? Allez, $10, comment moi je souffre pour avoir mon argent? Comment on dit que l'onction et le sentiment est même mission. Comment on dit que le ministère est même mission. À un moment donné, tu dois avoir la grâce, tu as l'onction, mais il te faut avoir aussi des personnes qui vont t'encadrer, qui vont t'amener. Voilà pourquoi vous remarquerez les gens qui ont été impactés de Dieu lui-même, il ne fallait pas que le monde ait de choses. Il y a de ces gens qui ont vu Ananias. Mais il faut qu'elle n'est pas Ananias. Maintenant, on a pas jour où on parle qu'à l'an. Na baptême. Au son mabo. Au mieux ma préca. Et si on est là, comment vous pouvez la prédication à faire? On va mettre un l'onction n'amène pas l'orgueil. L'onction ne te donne pas les talents. Au contraire, l'onction te donne l'humilité. L'onction ne se développe pas par l'orgueil, par l'humilité. Alléluia. Un vrai homme de Dieu dit ce n'est pas moi, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a que Paul qui a reconnu ces choses. Il dit ce n'est pas moi, c'est la grâce. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais maintenant, c'est toi qui es devenu capable de faire quoi que ce soit. Frère, c'est. Donc c'est toi qu'on doit cibler chaque jour pour venir chanter. C'est toi qu'on doit cibler chaque jour pour venir au protocole. C'est toi en tout cas qu'on doit cibler pour venir à l'intercession. Parce que tu sais que tu as la grâce de guérison et c'est toi qu'on doit cibler. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu te donne l'onction, rappelle-toi que c'est pour une mission. Et tu dois accomplir fidèlement cette mission. Je ne vais pas même aller dans ma coupe de porte. Parce que c'est là où il y a un sérieux problème même. C'est là qui amène même les gens dans l'orgueil. Il suffit seulement de savoir frère, de dire ça que frère, on mérite ce qu'on a appris ça là. Après, on va voir le stade. Nous, on apporte Dieu. Nous, c'est nous qui démontrent Dieu dans le culte. Il y a un frère, papa, je lui ai fait des éloges. Ayemi, à Gautia Anastati. Nous sommes les particuliers. Au milieu de plusieurs personnes. Aujourd'hui, Dieu nous a impactés. Je suis monté, j'ai chanté, tout le monde a pleuré. Nani a tout nion Anastati. Nani a tout nion. Est-ce que tout n'a pas pu n'avoir est-ce que tout n'a pas pu si quand on soit avec un témoignage, qu'on a vu, c'est là qu'on est au Linda. Les autres, moi je sais très bien chanter. On peut s'en dire que yo below Jonathan Fazali. On peut s'en dire que Lubam Sasali. On peut s'en dire que Banana Azali. Imagine, on peut s'en dire que Atom Sivaza. Frère, on y est qu'on a nan, il faut qu'on quitte ça. Il faut qu'on quitte ça. Alléluia. Depuis que l'autre a rendu pas Bible conquis sa la famille, l'autre a tata mon frère au Koufa et conquis sa mi frère de grand prophète. La Bible chante. C'est moi qui fais prophétiser. Bon, et là le ça m'entend. Là, et là ça va les années. On est 100 kilos là-bas, nous sommes les pères. On ne peut pas faire ces choses. Notre dimension, ce n'est pas ça. Là, mon colon, mon sous. De voir le bouton. Je ne te parle pas de
Ma coupe de bol, pour ceux qui n'avaient pas kuna, et ça n'est pas là, il y a un bon moment, le quoi, il y a comme une sambe. Pourquoi on m'attend pasteur Nabino? Il y a des personnes qui veulent tuer les pasteurs. Je connais ce que je dis. Et je vais te dire ceci avant que je ne concluse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui, un frère oint de Dieu, ne peut pas minimiser un autre oint, ne peut pas haïr un autre oint, ne peut pas humilier un autre oint. Si ton enfant est pour humilier les autres, c'est le son à la Bible, donc à la moi bien peut-être le cas dans la cérémonie à Coutil. En tout cas, ceux qui ont tué les apôtres dans la jalousie. Il y a mon nom modéré, des frères, de Roseau qui sont au village, d'autant on appelle Coutil, merci. Donc on appelle Coutil, merci. On est mon lit, monsieur, mais on va avoir Coutil, mais ça. Après, c'est l'homme qui va professer une Coutil. On lit, monsieur. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, vous chitez, que l'onction se donne aussi à des personnes. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes que Dieu capacite pour venir oindre quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu sais prêcher dans votre église, parce que tu as la grâce prophétique authentique, et directement tu es venu le père spirituel de celui qui ne prophétise pas. On est sûr. Vous n'avez pas appris qu'il y a des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. Vous n'avez pas appris qu'il y a des voyants et des prophètes. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il te plaît, ne sois pas pressé d'aller oindre quelqu'un l'huile si toi-même tu n'as pas une dose maximale. C'est un danger. Parce que cette personne que tu veux oindre, s'il a des mauvais esprits, rends-toi conscient que ça va se transférer vers toi. Et la suite sera maman. Et moi je vais prévenir. Moi je perds ma main dans la poche comme ça et je dis à Zabilo Maondéa Kenana. Pas sur l'équipe ici. Je vais te dire aussi ceci. Un fils n'a jamais été père dans la maison de son père. Un fils n'a jamais été père dans la maison de son père. Et cette époque, on va faire sur intercession quand ma fille. Ça va aller. Aujourd'hui, tu as marché quoi? Sinon, il y a ma fille, mais il faut pas lui donner. Aujourd'hui, la responsabilité n'est pas nani. Quand on va consacrer au berger, et si ma fille, aujourd'hui, tu n'es pas venu à l'intercession. Pourquoi ça? Moi, tu n'aimes pas ça. Il y a une hiérarchie. Alléluia. Apprends à être enfant de la maison de ton père. Et c'est ton père qui va te réclamer qu'il est devenu un digne homme. Et il va te laisser partir. Je parle en connaissance de cause, il y a un homme de Dieu ici. L'un de ses fils. Voilà le problème.